Vivre sur un bateau peut sembler romantique au premier abord. Brise océane, soleil éclatant, calme absolu. Je veux. Mais il faut aussi être prêt à dire au revoir à pas mal de tes petits plaisirs du quotidien. Les petits bateaux ont très peu d'espace et la vie en mer n'est pas faite pour les obsédés du look ou les claustrophobes. Sans parler du fait que si tu es grand, tu te cogneras probablement beaucoup la tête au début. Si en camping, tu peux au moins partir en balade pour prendre un peu tes distances si besoin, sur un bateau, tu auras très vite l'impression d'être un rat en cage. Mais bon, disons qu'avec un peu de chance, après quelques années d'efforts, tu pourras peut-être un jour avoir le yacht de tes rêves. Une promenade sur ce pont immense te permettra de faire un peu d'exercice et te donnera du temps pour toi. Certains peuvent être aussi longs qu'un terrain de football. Mais peu importe le niveau de coolitude et de classe de ton bateau, sache que l'internet sera toujours un problème partout où tu navigueras. Ceux qui prévoient de rester à environ 8 km de la côte peuvent espérer avoir encore un signal cellulaire et une connexion Wi-Fi. Mais si tu veux t'aventurer en haute mer, quel que soit le navire sur lequel tu te trouveras, pas d'appel, pas de SMS, pas de réseaux sociaux. Tu devrais renoncer à tout cela. Tu te sentiras peut-être un peu seul, mais tu verras. Quelle délivrance aussi. Avant de commencer à vivre sur un bateau, tu devras probablement prendre des leçons de voile. Celles-ci coûtent généralement environ 24 € de l'heure, et les experts recommandent d'y consacrer jusqu'à 50 heures de pratique juste pour acquérir les bases. Maîtriser les bases de la navigation te prendra donc sans doute au moins 1 an. Bon, cela dit, tu as toute la vie devant toi, non ? Prépare-toi aussi à beaucoup de travail, les bateaux sont exigeants, il y a toujours quelque chose à réparer ou à nettoyer. À moins que tu ne sois prêt à engager une équipe de mécaniciens et d'employés, bien sûr. Reconnaissons tout de même que les espaces sont petits, le ménage ne te prendra pas non plus des semaines. Même les plus gros bateaux sont plus petits qu'un appartement classique. En ce qui concerne l'hygiène personnelle, tu devras t'habituer au problème de l'absence d'eau courante. La salle de bain, appelée « the head » sur un bateau, ne comprend qu'une minuscule cabine de douche qui suffit à peine à un adulte. Évidemment, oublie la gamme complète d'articles de beauté à laquelle tu es habitué. Le tout petit espace de la salle de bain ne peut accueillir qu'à l'essentiel. Mais si tu es sur le plus grand yacht du monde, ta salle de bain ressemblera à n'importe quelle autre salle de bain dans une maison. Probablement même encore plus belle. Double lavabo, immense baignoire et douche à l'italienne, miroir éclairé et beaucoup d'espace de rangement. Cool. Maintenant, en ce qui concerne les toilettes, il faudra un peu de temps pour t'y habituer. La première chose que tu remarqueras, elles ne sont pas remplies d'eau. Elles ressemblent beaucoup aux toilettes d'un avion, tu vois ? La même règle s'applique aux deux. Pas d'eau, donc pas d'éclaboussure lorsque les choses se compliquent. Tu n'es évidemment pas raccordé à un réseau d'égouts, alors les WC des voiliers ordinaires se rincent manuellement. Autrement dit, tu pompes l'eau d'un réservoir de stockage à bord. Elle remonte et rince la cuvette. Lorsque tu auras économisé assez d'argent pour acheter un yacht, tu auras probablement une chasse d'eau électrique. Elle remplit les toilettes avec de l'eau de mer. Une petite question, mais où vont donc les choses après ça ? Tu ne peux pas juste les jeter dans l'océan. Comme pour les avions, toute ta production sera envoyée dans un réservoir de stockage à bord. Et tu pourras le faire vider et nettoyer par des professionnels lorsque tu seras à quai. Oh, et utilise du papier toilette biodégradable surtout. Cela t'évitera de boucher tes toilettes de manière dégoûtante. L'absence d'eau courante rend également la cuisine difficile. Règle numéro 1, fais de grandes réserves d'eau fraîche. Les grands yachts de luxe ont des réservoirs d'eau et des chauffages qui peuvent contenir 750 litres. C'est suffisant pour 1 mois de vie confortable. Un autre problème du côté de la cuisine, c'est l'absence d'un réfrigérateur comme ceux que tu connais. Tu devras te contenter d'une version plus petite, la plupart du temps à chargement par le haut. Tu devras aussi prévoir tout ce dont tu auras besoin jusqu'à ton prochain arrêt dans un port. Sinon, tu survivras en mangeant du poisson frais plus longtemps que tu n'en aurais eu envie. L'un des inconvénients de l'approvisionnement entre 2 accostages est la présence d'insectes dans le garde-manger. Enlève les étiquettes en papier des boîtes de conserve si tu ne veux pas que les cafards prolifèrent. De plus, l'humidité, surtout dans un espace compact, est le meilleur ami des bactéries et des moisissures. Les aliments frais s'écoulent donc beaucoup plus vite sur un bateau que dans une maison. Mais si tu évolues dans un yacht luxueux, tu vivras une toute autre expérience. Franchement, ta cuisine ressemblera à celle de ta maison. De hauts plafonds, toutes les commodités, beaucoup d'armoires et de rangements, une grande salle à manger. Tu pourras même engager un chef privé pour te préparer des petits plats comme un membre de la famille royale. Si tu as souvent le mal de mer, pense aux tempêtes que tu pourrais affronter. L'Atlantique connaît en moyenne 10 ouragans par an. Alors que ton bateau soit petit ou qu'il s'agisse d'un grand yacht de luxe, assure-toi d'avoir tout l'équipement de sécurité nécessaire en cas de tempête. Les marins professionnels conseillent de garder l'œil sur l'horizon pendant les grosses vagues. C'est la seule chose fixe autour de toi, donc cela t'aidera à rétablir ton équilibre et à lutter contre les nausées. Si cela ne t'aide pas, ferme les yeux. Cela empêchera ton cerveau d'être perturbé par des signaux incompréhensibles. Un masque pour les yeux peut être aussi utile. Si rien d'autre ne fonctionne, penche-toi en toute sécurité vers le bastingage et ma foi, donne à manger aux poissons. Ok, tout ça, c'est pour les débutants.
Mais si tu passais toute ta vie comme ça sur un bateau, les gens qui vivent longtemps en mer peuvent développer une immunité contre le mal de mer. L'incroyable système d'équilibre de ton corps se renforcera peu à peu. Tu perdras probablement du poids, mais tu gagneras en tonicité musculaire. 1. Il n'y aura plus de fast-food au coin de la rue et tu oublieras les petites pizzas à domicile du samedi soir. Ton régime alimentaire sera probablement composé de beaucoup de poissons et de conserves et non de produits transformés. 2. Tu feras beaucoup plus d'efforts physiques. Si tu es sur un voilier, eh bien, tu devrais mettre les voiles. Lever l'ancre, faire des paquets de provisions, même marcher sur le pont en luttant contre le mouvement des vagues, tout cela renforcera les muscles de tes jambes. Et prépare-toi à frotter les bernacles sur la coque au moins une fois par mois. Ta peau deviendra plus rugueuse à cause du vent constant. Elle s'habituera probablement au soleil brûlant en produisant plus de mélanine. C'est le pigment qui fait bronzer la peau. On recommande de mettre de l'écran solaire bien sûr, mais tu finiras sans doute par oublier et tu seras tout bronzé. Problème, si ta cabine est trop petite, tu auras peut-être de sérieux problèmes de dos à force d'être tout le temps un peu courbé. Vivre à bord peut te faire économiser de l'argent, surtout si tu sais entretenir le bateau toi-même au lieu d'engager des pros. Tes factures sont nettement moins élevées que celles dont tu avais l'habitude à terre. Le plus grand montant que tu dépenseras, ce sera quand tu seras à quai à la marina. Oui, car peu importe à quel point tu aimes la vie en mer, tu dépendras toujours des services et des fournitures sur terre. À moins que l'humanité ne se mette au diapason de la vie marine. Peut-être aurons-nous un jour des épiceries, des hôpitaux, des écoles flottantes ? Qui sait ? Donc en gros, vivre sur un bateau, c'est un peu comme vivre dans une tente. Sauf qu'on est entouré d'eau au lieu d'arbres. Que tu vives sur un petit bateau ou sur un yacht de luxe, tu pourras toujours admirer des couchers de soleil à couper le souffle et d'innombrables étoiles chaque nuit. À moins qu'il n'y ait une tempête. En pleine mer, la lune apparaît plus proche que jamais. Tu auras la chance de voir des dauphins sauter hors de l'eau, des oiseaux voler au-dessus de toi. Tu te sentiras plus proche que jamais de la nature. Tu peux partir avec ton voilier dans n'importe quel endroit isolé au moment où tu le désires. C'est ça la vraie liberté, non ? Ah, quel rêve ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.